RMC Politique, Le journal du off. C'est votre rendez-vous politique sur RMC tous les matins, les infos, les coulisses, les indiscrétions du service politique d'RMC. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour à tous. Bonjour Paul, c'est l'événement politique de la semaine. Débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, jeudi soir 20h45 sur RMC et BFM TV. Fallait-il débattre avec le polémiste ? Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a décidé que oui. Malgré la gêne d'une partie de son camp, il faut dire que les deux hommes se connaissent depuis longtemps, d'une époque où Zemmour était encore fréquentable. Journaliste politique au Figaro, chroniqueur chez Ruquier le samedi soir sur France 2. D'ailleurs, le site Check News du journal Libération rappelle que Jean-Luc Mélenchon s'était rendu en 2008 à l'anniversaire des 50 ans d'Éric Zemmour. Ah ouais. Zemmour n'a pas toujours été celui que l'on voit aujourd'hui, se justifie la garde rapprochée du leader des Insoumis. Leur dernier face-à-face remonte à 2014 sur RTL. Depuis, Jean-Luc Mélenchon a toujours refusé d'aller dans les émissions d'Éric Zemmour, notamment sur CNews. Alors pourquoi ce revirement ? C'est quoi la stratégie de Jean-Luc Mélenchon derrière D'abord, tout ça ? Jean-Luc Mélenchon, il est en campagne pour la présidentielle, sa troisième campagne. Il a la volonté de répliquer alors qu'Éric Zemmour prend de plus en plus de place médiatiquement. Et puis c'est une aubaine quand même, profiter du phénomène Zemmour pour vraiment lancer cette troisième campagne qui patine. C'est un combat, un boxeur contre son punching ball, ce marin des soutiens du leader des Insoumis qui se dit confiant. Dès hier, il a épluché avec ses équipes les dernières déclarations d'Éric Zemmour et il entend bien l'attaquer frontalement sur l'immigration, l'islam. On y va pour combattre ses idées puantes, lâche un proche, puis on va le cueillir, le faire sortir de sa zone de confort, comprenez, et bien lui opposer des sujets sociaux, sociétaux comme l'écologie. Pendant ce temps-là, toujours à gauche, Arnaud Montebourg se paye Anne Hidalgo. Rien ne va plus entre ces deux-là. Pourtant, vendredi, Anne Hidalgo se disait confiante sur un rapprochement, je cite. Arnaud, on l'embarquera, vous verrez, on sera ensemble. Réponse piquante du chantre de la remontada de la France. Vous savez, c'est son nouveau slogan. J'ai déjà fait ça sous le quinquennat Hollande. Comme des millions de Français, je me suis fait avoir. Je ne recommencerai pas avec la fille spirituelle de François Hollande. Le candidat Montebourg marque donc son territoire avant son rendez-vous samedi à la fête de la Rose de Frangy-en-Bresse, où il espère réunir entre 3000 et 4000 de ses supporters. Anne Hidalgo tout à l'heure face à Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur RMC et BFM TV. Allez, deux autres petites infos. D'abord, Xavier Bertrand qui déjeunait avec Nicolas Sarkozy hier midi, ressorti tout penaud. Je vous ai déjà tout dit en arrivant, on s'excuse Xavier Bertrand à la sortie, à peine 1h30 à table. Officiellement, les deux hommes n'ont pas évoqué les sujets qui fâchent, comme la primaire de la droite, préférant parler foot, relations internationales et beaux-arts. D'ailleurs, Xavier Bertrand est ressorti avec sous le bras Promenade, le livre de Nicolas Sarkozy consacré aux œuvres d'art qui l'inspire et probablement une petite dédicace. Et puis le gouvernement temporise sur le revenu d'engagement pour les jeunes. Oui, des annonces étaient attendues cette semaine, finalement repoussées à la mi-octobre. Les arbitrages s'éternisent alors que les ministres ont évoqué le sujet déjà lors d'un séminaire de rentrée. Le 8 septembre dernier, le gouvernement cherche encore la bonne formule plutôt qu'une aide financière réservée aux 16-25 ans qui n'ont ni emploi ni formation. Il espère sortir du chapeau un dispositif transgénérationnel, nous dit-on, qui pourrait englober des mesures sur la dépendance. Reste à savoir comment les financer. Ce sera sans doute via le budget de la sécurité sociale qui sera présenté en Conseil des ministres mercredi 1er octobre, c'est dans 2 semaines. Merci Paul Barcelone. C'était le journal du off à retrouver sur rmc.fr et tous les matins, juste après le journal de 5h30. À demain. À demain.